Ben, la pression existe partout. Au Japon, il y est moins présent comme d'autres pays que je connais. Mais vous savez, quand vous avez une compétition très élevée, c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui intéressent pour résultat son propre équipe. Équipe nationale de Japon, il est adoré, comme toute l'équipe nationale qui existe. Les gens, ils sont très, très passionnés pour le football partout. Et quand il y a qualification pour du monde, exigences et ambitions, ils sont énormes. Et pression extérieure aussi. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Obligation résultat, ça crée certaines tensions qu'il faut canaliser, qu'il faut profiter pour se remotiver, ressourcer, pour mieux préparer le match. C'est moins présent cette pression au Japon. Parce que quand j'entraînais par exemple Paris Saint-Germain, quand tu entraînes en France Paris Saint-Germain ou Marseille, pression c'est énorme. Quand j'entraînais à Lille, pression est moins. Mais ça ne veut dire pas qu'il y a exigence de résultats. Partout, il y a exigence de résultats parce que tu as ambition, l'équipe a l'ambition, les gens ils ont ambition. Et ça crée certaines pressions qui peuvent motiver certaines personnes, certaines moins. Et là, c'est les médias aussi qui peuvent mettre pression énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des médias, vis-à-vis critiques, vis-à-vis beaucoup de choses. Ça veut dire que quand tu es entraîneur, il faut savoir gérer ces pressions. Pour moi, cette pression, que j'ai un petit peu d'expérience aussi, ça me motive, ça me pousse encore à faire plus. C'est individuellement différent. Certains ne supportent pas la pression, certains ils font trop pression sur eux-mêmes, ils peuvent rater un match. Ça veut dire c'est entraîner là pour gérer ce type de pression. Certains joueurs, ils aiment bien cette pression, certains beaucoup moins. Et pour ça, c'est pour l'équipe très important de gérer la pression dans un match aussi important. Dosage de ton vocabulaire, de dosage de demande, et tout ça. Certains joueurs, il faut de temps en temps plus motiver, certains un petit peu moins. C'est pour ça, dans ce type de pression, il faut savoir gérer la pression avec l'équipe, individuellement et collectivement. Football, je connais un petit peu parce que j'ai travaillé quelques mois, un petit peu, il y a quelques années, en Arabie Saoudite. Ce football là-bas, et même Émirats, même Arabie Saoudite, il progresse. Il y a pas mal de nouveaux entraîneurs qui travaillent avec l'équipe locale. Toujours avant, il avait le talent technique. Mais l'équipe de là-bas, où ils ont beaucoup progressé, c'est d'abord tactiquement et physiquement. Après, dans leur jeu, par exemple à Saudi Arabie, il y a 3-4 joueurs individuellement très forts qui sont capables de provoquer beaucoup de fautes. Bah, ils ont marqué presque moitié de buts sur penalty. Et le Japon, pas un penalty. Bien sûr qu'on va faire tout pas tomber dans ce piège que peut provoquer le penalty. On prépare ces stratégies pour éviter qu'on tombe de pièges qu'ils ont tombé l'équipe d'Irak, même équipe de Thaïlande qui a aussi perdu un match sur le penalty. On sait ses qualités de provocation pour le penalty. On va faire tout pour être concentré, pas tomber de ce piège. C'est un bon test pour l'équipe de Japon. Et pour cette match, j'ai donné occasion à quelques nouveaux joueurs. Il est revenu comme Osako, qui n'est pas avec nous depuis presque un an. Même Saito, Saito aussi revient après quelques années déjà, parce qu'il était sélectionné avant. Après quelques nouveaux comme Hideguchi, comme Nagaki, comme Yuki Kobayashi, mais il était déjà là. Il y a encore Kubo qui joue régulièrement en Suisse. En ce moment, on a la difficulté parce que le joueur qui joue d'Europe, il ne joue pas beaucoup, il manque compétition cruellement.
Pour ça, ce match il m'a permis pour voir forme actuelle aujourd'hui de certains joueurs. Bah, je vais essayer contre Saudi Arabie mettre l'équipe qui est plus compétitive, qui est plus en forme. Pour ça, ce test, il m'a beaucoup servi. Oui. Ça, c'est deux attaquants avec différentes qualités. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer ensemble parce qu'ils sont complémentaires. C'est Osako qui a plus présence physique, qu'il peut utiliser ce jeu de tête. Jeu de cœur, de corps. Jeu de déviation, au remiseur. Kubo, c'est un plus joueur plus explosif, plus rapide, plus en profondeur. Ça veut dire deux joueurs qui peuvent jouer ensemble, complémentaires. Et maintenant, c'est à eux qu'il montre ses qualités et que je vois qu'il peut apporter quelque chose pour l'équipe. Et pour ce match contre Oman, ils ont montré qualité qu'ils ont besoin aujourd'hui. C'est un match crucial, très important. Ça serait pour le Japon, c'est préférable qu'on gagne le match. Et on va faire tout pour gagner le match. Ça ne sera pas facile, mais on va faire tout pour gagner ce match.